Je vous dis que depuis le début des questions du règne, Abraham, il habite comme un étranger dans un pays et les autochtones le craignent. C'est une preuve de domination. C'est une preuve d'autorité, une preuve de distinction. Il y a des choses, vous les manifestez parce que vous savez seulement qui vous êtes. Je vous dis que depuis le début des questions du règne, parce que c'est ici, Genèse 14, verset 17, que le règne commence à être légué, non? Il nous lègue sa vie, son esprit. Donc on mange son corps, son sang, c'est la vie de Dieu, puisque Lévitique te dit, l'âme de la chair est dans le sang. Donc si tu bois le sang de quelqu'un, c'est comme si son âme vient en toi. Est-ce que tu comprends? Donc quand on te dit que tu as bu le sang de Jésus, qu'est-ce qui est venu en toi? Vous comprenez ça? Or la vie de Jésus, c'est la vie de... Non, vous êtes timide. C'est comme si vous n'étiez pas sûr de la doctrine. Alléluia. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Genèse 14, verset 17. Le sacrificateur Melchisédek. Ici, le sacrificateur Jésus, par excellence. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc le pain que Melchisédek a donné à Abraham, c'était quoi? C'était le... Alléluia. J'ai l'impression que vous êtes perdus. Hein? Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang. Le sang de quoi? De l'alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La vie de Dieu est entrée. Donc vous comprenez que même Abraham, lorsqu'il croise Melchisédek dans Genèse 14, au verset 17, ce qui se passe là-bas, c'est ce que nous venons de lire ici. À partir de là, vous voyez qu'il n'est plus comme tout le monde. Et les autochtones le craignent. C'est-à-dire les autochtones craignent l'étranger. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Demande à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu sais qui tu es, il y a même des maladies qui peuvent entrer dans ta maison. Parce que toi, tu sais qui tu es. Ces maladies-là n'iront pas au terme de leur mission. Il y a des maladies qui viennent pour tuer. Mais lorsque vous savez qui vous êtes, le terme, le but ultime de la mission que la maladie est censée accomplir ne sera pas atteint. Parce que vous savez qui vous êtes. Quand vous lisez le deuxième livre des rois au chapitre 20, on vous parle de Ézéchias qui est tombé malade. Ésaïe est venu lui dire, tu vas mourir. Tu descendras pas ton lit, donne des ordres à ta maison. Mais Ézéchias savait qui il était. Il savait à qui il appartenait. Il savait qui il avait en face de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait su qui il était et que toute sa vie, il avait marché en sachant qui il était. Il a rappelé à Dieu comment il avait marché. Il a dit à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité de cœur. Le père, le grand-père d'Ézéchias avait perverti le peuple. Et ils étaient rois avant lui. Quand il est arrivé, il a renversé tout ce que ses aïeux avaient fait. Il a chassé les prostituées. Il a rétabli le culte unique. Il a fait beaucoup de choses. Et il a rappelé à Dieu, souviens-toi de comment j'ai marché devant toi, avec fidélité de cœur. Et la Bible dit que Dieu a dit à Ésaïe, retourne là-bas, va lui dire que je lui ajoute 15 ans de vie. Il savait qui il était. Alléluia. Demande encore à ton voisin, qui es-tu? Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Melchisédek, roi de Salem, fit apporter quoi? Du vin et du pain.